Modifier la structure de la source de données. Vous pourriez avoir besoin de modifier le nom des champs d'une source de données, d'ajouter ou de supprimer une colonne. C'est en utilisant le bouton Personnaliser colonne que vous pourrez apporter les modifications de votre choix. C'est ce que je vous montre donc dans cette petite capsule. Bien important d'écouter jusqu'à la fin parce qu'il y a des différences entre une source de données Access et une source de données qui a été faite avec Microsoft Word. Alors, je vous montre la première. Donc, je suis allée sélectionner mes destinataires. J'utilise une liste existante, par exemple, une source de données Access. Donc, j'ai ma source de données. Je vais aller donc pour modifier ma structure dans le bouton Modifier la liste des destinataires. Une fois que je suis dans la boîte de dialogue Fusion et Publipostage destinataire, dans la source de données, je vais cliquer sur ma source de données et je vais appuyer sur le bouton Modifier. J'ai une autre boîte de dialogue qui va s'afficher par-dessus, donc la boîte de dialogue Modifier la source de données. Et là, je vais avoir accès au bouton Personnaliser colonne. Alors, on clique sur ce bouton-là. On me demande si je veux enregistrer ou ignorer les modifications. On appuie sur le bouton Oui. Et là, on a une troisième boîte de dialogue, Personnaliser la liste d'adresses, qui s'affiche. Et là, j'ai donc toute ma liste de champs, en fait mes entêtes de colonnes qui s'affichent. Et c'est là que je vais pouvoir ajouter, supprimer, renommer et je pourrais même les changer. Donc, je pourrais par exemple les monter, donc monter mon département en haut si je voulais. Donc, je pourrais aller sélectionner titre, par exemple, et appuyer sur le bouton Renommer. Et là, j'ai une autre boîte de dialogue, Renommer le champ, qui va s'afficher. Et là, ça me dit donc modifier le nom du champ de titre, parce que c'est le nom de mon champ. Et donc, dans la zone 1, mais là, je vais pouvoir modifier donc le nom de mon champ. Une fois que c'est fait, qu'on a terminé toutes nos modifications, on pourrait même en supprimer, par exemple. Donc, je pourrais supprimer, par exemple, téléphone professionnel. J'appuie sur supprimer. Ça m'avise que si je supprime le champ, les informations qu'il contient seront également supprimées. Donc, bien important de s'assurer que c'est le bon champ que vous supprimez, sinon vous allez perdre vos données. Donc, une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton Oui. Ensuite, on appuie sur OK. Et encore une fois sur le bouton OK. On me demande si je veux mettre à jour la liste de destinataires et enregistrer les modifications dans mon document source. J'appuie sur Oui. Et voilà, c'est fait, c'est modifié. Ça, c'était une modification quand on a une source de données sur Access. Si on a créé une source de données dans Word maintenant, je vais vous montrer la différence. Donc, je vais aller sélectionner une source de données dans Word. Je vais aller modifier ma liste de destinataires. Vous allez voir la différence tout de suite dans la boîte de dialogue. Donc, ma boîte de dialogue ressemble à ça. Alors, je peux ajouter un nouvel enregistrement. Je peux supprimer, restaurer et rechercher, mais je ne peux pas aller ajouter de nouvelles entêtes de colonnes. Donc, je ne peux pas modifier la structure. Si je veux modifier la structure, mais ce que je vais devoir faire, c'est aller directement dans mon document source de données et là, aller modifier mon tableau directement. Donc, je ne peux pas le faire avec modifier la liste de destinataires et la modification comme ça. C'est pas possible quand c'est un tableau qui a été fait dans Word. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut modifier la structure de la source de données.